On est tous d'accord pour dire qu'en ce moment, c'est un petit peu la merde au niveau des films de super-héros, notamment chez Marvel et DC Comics. Cette année 2023 est complètement catastrophique et il va falloir rapidement qu'ils changent de méthode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu plus sérieux, un petit peu plus posé. Nous allons parler peut-être des meilleures solutions que pourraient prendre les studios de super-héros, que ce soit DC Comics ou encore Marvel. Il est important de pouvoir se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir face à tous ces échecs qui sont survenus au cours de cette année 2023. On arrive donc au mois d'octobre 2023 et l'année est déjà presque terminée et on retiendra des films de super-héros plutôt une année catastrophique en matière de box-office. Beaucoup de gens commencent à se désintéresser des films de super-héros, peut-être parce qu'il y a beaucoup trop de productions qui sortent, peut-être parce que tous les films ne sont plus aussi bien qu'avant, peut-être que ça part un petit peu trop dans tous les sens. Eh bien, je pense que j'ai peut-être une petite réponse à tout cela, c'est que je pense simplement que les gens sont fatigués de voir tous les films vendus comme étant des films événements. Je pense sincèrement que les personnes qui sont vraiment plus du grand public commencent de plus en plus à se désintéresser. Chaque bande-annonce, on leur promet un film grandiose qui n'arrête pas de tout chambouler dans l'univers. Je pense que ça peut facilement les rendre fatigués, en fait. Et vraiment, la super-héros fatigue, elle se fait ressentir non seulement à cause de ça, mais aussi parce que tous ces derniers films, ces derniers temps, vous avez bien suivi la grève des scénaristes, des acteurs et tout ça. Il y a tous les problèmes de studio au niveau des conditions de travail concernant certaines personnes qui travaillent au niveau des VFX, aussi plein de personnes qui travaillent dans l'ombre qu'on ne connaît pas et qui travaillent pourtant d'arrache-pied pour essayer de nous fournir des films de qualité. On a vu cette année notamment avec le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il y a certains plans qui sont pas tout à fait terminés. Le film The Flash qui est complètement hideux, qui est même, je pense, l'un des plus laids films de super-héros depuis ces 20 dernières années. C'est dire à quel point il est très laid. Il y a beaucoup de sorties. Il y a peut-être un film ou deux qui sortent un petit peu du lot avec Spider-Man Across the Spider-Verse sorti au mois de mai, ou encore le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 réalisé par James Gunn. Ici c'est un petit peu plus différent, mais on va y revenir un petit peu plus après. On a vraiment un niveau catastrophique en ce moment en matière de super-héros au cinéma, et je pense qu'une des solutions pour tout ça, ce serait vraiment de calmer la cadence déjà. Ça, Marvel, Disney en tout cas, l'a compris. Je pense qu'ils vont plutôt réduire environ 2 films ou 2 séries par an, quelque chose comme ça. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est 3 ou 4 films sur l'année. C'est énorme, hein, franchement c'est énorme. Ici, avec The Marvels qui sort dans 2 mois, ça nous fera 3 films en 2023. Alors que l'année 2022, on avait eu 4 films, il me semble. Et je pense aussi que l'année 2024, on n'aura que 2 films, peut-être 3 aussi, et que à l'avenir ils vont commencer à descendre la cadence. C'est très important aussi de pouvoir laisser le temps au public de pouvoir digérer certains de ces films en voulant toujours aller le plus loin possible, en voulant promettre des événements incroyables. Je pense aussi que ça peut poser davantage de problèmes. L'une des solutions que je pourrais je suis personne une fois de plus, mais une des solutions à laquelle j'ai pensé, ce serait vraiment de partir sur plus du niveau du street level quand on parle de super-héros qui sont sur des projets solo. Et je pense que c'est très important de réfléchir à faire des productions comme celle-ci, donc de street level. Quand je parle de street level, je pense bien évidemment aux séries Netflix Marvel, avec Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, etc. Toutes les séries qui sont sorties sur Netflix, ces séries-là sont considérées comme des séries de street level. Pourquoi ? Parce que dans ces séries-là, chacun a son histoire, son intrigue, chacun se développe dans son coin de manière indépendante, et ça je pense que c'est très important aussi. Chaque projet a le besoin de pouvoir être indépendant et ne pas avoir l'obligation pour le spectateur de voir toutes les productions précédentes pour connaître et regarder la nouvelle production. Ça fait perdre beaucoup de personnes, surtout quand il s'agit de beaucoup de séries sur Disney+, qui ont forcément un impact sur la suite des films, mais il faut rappeler que énormément de personnes n'ont pas accès à Disney+, et ne peuvent pas voir ces séries-là. Pour revenir au niveau du street level, chaque héros pourrait avoir son histoire indépendante dans un environnement un peu plus réaliste,
qui permettrait donc aux spectateurs de mieux s'identifier et de mieux se repérer au niveau des décors et environnements. Les gens ont besoin de s'attacher au réel et de pouvoir se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent pour pouvoir mieux s'identifier aux personnages, mieux s'attacher à certains des personnages. Je trouve personnellement qu'il est plus facile de s'identifier à un personnage qui se bat contre le crime humain, voire terrestre, et que ça permettrait donc aux spectateurs de mieux s'attacher aux personnages parce que ce genre de personnage pourrait leur procurer un sentiment de sécurité. Avec cette sécurité-là, il y aura vraiment plus d'attachement au terme des super-héros qui puissent aussi, on va dire entre guillemets, les sauver pendant cette séance, parce que quand tu te mets face à des ennemis, des antagonistes qui se retrouvent étant un petit peu plus comme Thanos, qui vont commencer à se décimer la moitié de l'univers, tout ce que vous voulez. Ok, c'est un énorme antagoniste, mais dans la vraie vie, Thanos, il ne fait pas peur parce qu'on sait qu'il n'existe pas. On sait que ce genre de choses n'arrivera jamais dans la vraie vie. Si on pousse un petit peu plus ce genre d'antagoniste vers quelque chose de plus réaliste qui pourrait arriver dans la société, dans la vie de tous les jours, je pense aussi que les personnes auront plus facile de pouvoir s'accrocher et s'identifier avec un environnement donc qu'ils connaissent un peu mieux. Et alors, qui dit street level, dit aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment plus réaliste, plus ancré dans la réalité, et le fait que ce soit plus ancré dans la réalité va utiliser des décors beaucoup plus réalistes et de réels décors. Si ça se passe à New York, bien souvent, dans le MCU, il y a beaucoup d'événements qui se passent à New York en matière déjà de héros au niveau street level. C'est plus facile aussi pour les VFX, pour toutes ces personnes qui vont pouvoir travailler sur le projet. Ils auront beaucoup moins d'environnement à créer en images de synthèse et ils auront peut-être beaucoup moins de boulot et plus de temps de peaufiner tout ça pour que ça fasse vraiment plus qualitatif également. Et je pense que c'est vraiment une des meilleures choses à faire, une des plus belles solutions pour eux, c'est qu'ils vont éviter de se retrouver dans des conditions de travail vraiment désastreuses jusqu'au bout et pouvoir proposer quelque chose de qualité et de complètement terminé pour ce genre de production. Parce que d'autant plus que quand on y réfléchit, on se rend compte qu'avec des décors beaucoup plus réalistes, ça donne vraiment un aspect beaucoup plus sincère et beaucoup plus brut et beaucoup plus palpable en fait. On s'y croit vraiment, on est immergé dans cet univers, donc l'utilisation de décors réels, déjà ça permettrait des tournages beaucoup moins coûteux, beaucoup moins de fonds verts, etc., plus des locations de lieux, tout ce que tu veux. Je pense que ce sera beaucoup plus simple aussi pour les équipes qui s'occupent des décors et tout ce qui va avec, de travailler avec des décors réels plutôt que de travailler sur des fonds verts, qui n'est pas forcément facile non plus pour les acteurs, comme pour les réalisateurs, etc. Il faut vraiment imaginer la scène en avance, alors que ici, si on a un décor directement réaliste, on peut tester plusieurs choses directement sur le lieu et tester vraiment beaucoup plus d'idées, on va dire, de mise en scène et de pratique. Voilà, globalement, donc pour l'aspect vraiment de la production et de tout ce qui pourrait être engagé donc dans ces genres de films, vraiment utiliser des décors beaucoup plus réalistes, essayer de focus sur le street level, avoir des histoires vraiment indépendantes. Vous avez bien vu que les Gardiens de la Galaxie, bien que ce ne soit pas street level, ils ont vraiment une histoire à part, une trilogie à part. Aucun autre Avengers ne vient interférer avec eux. Ils font certes des références au film Avengers, à tout ce qu'ils ont vécu, mais malgré tout, leurs histoires peuvent être vues indépendamment de tout ce qui a été fait auparavant dans le MCU. Et c'est ça qui fait que la trilogie a fonctionné et que cette année, c'est le seul film du MCU pour le moment, bien qu'on n'ait eu que 2 qui soient sortis cette année, qui est très très bien fonctionné. Parce que Les Gardiens de la Galaxie a été très très bien raconté et très bien mis en scène par James Gunn, bien que ce ne soit pas donc du street level. Mais street level faciliterait davantage les choses pour l'autre aspect donc des studios, l'aspect vraiment des membres du staff qui vont vraiment s'occuper des métiers de l'ombre en fait. Pas forcément des acteurs, du réalisateur, mais surtout des personnes qui vont s'occuper de la post-production en particulier. Et une dernière chose qui pourrait aussi également changer la donne du côté du MCU, ce serait vraiment donc de faire des projets vraiment indépendants les uns des autres, chacun a son histoire, et comme ça tu peux regarder le film comme tu le veux, comme tu l'as envie, et t'es pas forcément obligé d'avoir vu tous les autres films avant de pouvoir continuer à suivre les différents projets. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que avec toutes sortes d'histoires indépendantes là, ils peuvent tous se rallier vers un seul
et grands événements tels un film Avengers. C'est un petit peu ce que la phase 4 avait essayé de faire avec différents projets, mais le problème c'est que chaque projet était vendu comme l'événement de l'année et forcément avec beaucoup trop de budget investi pour au final des résultats qui sont pas forcément fous, des histoires qui sont pas hyper bien travaillées, des scénarios qui sont pas terribles. Avec la grève des scénaristes qui est officiellement terminée, je pense que ça va bouger du côté des studios et je pense que les conditions de travail vont permettre à ces scénaristes de pouvoir faire des récits, des histoires de qualité avec les conditions de travail qui sont bien meilleures aujourd'hui pour eux. Et en tout cas, je souhaite que l'avenir du MCU puisse rebondir avec ce genre de nouvelles. Voilà pour cette courte vidéo qui parlait un petit peu donc des problèmes du MCU actuellement et des possibles solutions qui pourraient être apportées pour que tout cela puisse se passer au mieux à l'avenir et pouvoir proposer vraiment des contenus plus qualitatifs et beaucoup plus fondés, terminés et sérieux. Ces derniers temps, la bouillie d'effets spéciaux qu'on se prend dans la gueule, c'est pas forcément l'une des meilleures choses qui puisse arriver du côté du MCU. Il y a vraiment une super-héros fatigue, donc je pense que c'est très important pour les studios de pouvoir recentrer leurs histoires sur leurs personnages pour que chaque personne puisse s'intéresser et s'attacher aux personnages et là les inciter à retourner en salle voir la suite de leur film préféré. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de celle-ci et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.